Alors moi je me suis intéressée à l'économie symbiotique parce que c'est pour moi un modèle qui donne de l'espoir, qui permet de nous dire on a quand même la possibilité de s'en sortir avec tous les enjeux, des gros défis qu'on a aujourd'hui, si on arrive à sortir des silos et à penser de façon un peu plus transversale, plus systémique et rajouter à toute l'innovation qu'on voit aujourd'hui dans l'économie les éléments du vivant. C'est-à-dire que pour moi la vraie révolution qu'on apporte avec l'économie symbiotique, c'est de faire croiser trois sphères qui sont la sphère de la matière avec l'économie circulaire, la sphère de la sociosphère avec l'économie collaborative, donc ces deux innovations qui sont très connues aujourd'hui, mais croiser ces sphères-là avec l'ingénierie écologique et l'utilisation des écosystèmes vivants pour qu'on puisse restaurer aussi nos écosystèmes naturels et non pas juste continuer à être dans une logique extractive. Je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que c'est assez peu connu, c'est-à-dire que c'est une théorie qui est développée par une chercheuse qui s'appelle Isabelle Delannoy et qui commence à être formalisée et qui commence à se répandre que depuis 2-3 ans. Aujourd'hui, on voit des applications concrètes, surtout sur des petits territoires. On va retrouver des applications sur, par exemple, Darwin Écosystème, qui est un lieu à côté de Bordeaux, où ils ont réinvesti en fait des lieux militaires, enfin des casernes militaires, pour en faire un lieu d'entrepreneuriat social, mais aussi une épicerie bio, mais aussi une crèche, mais aussi un lieu de bien-être, mais aussi de l'activité sur la Garonne, mais aussi encore une ferme d'agriculture urbaine. Et c'est dans ces lieux hybrides qu'on voit de plus en plus se développer qu'on commence à voir justement le côté systémique qui peut se développer entre des projets très collaboratifs, des projets très environnementaux sur de l'économie circulaire ou l'économie de la fonctionnalité, réduire les usages, acheter en vrac, des choses comme ça, mais avec un aspect aussi du vivant, soit de l'agriculture, la permaculture ou des systèmes d'épuration par les plantes, l'architecture qui prend en compte aussi les végétaux. Ce qui est intéressant dans l'économie symbiotique, c'est le côté multifonctionnel. On a plusieurs fonctions pour un même élément. Et donc ça, à la fois, c'est une énorme richesse parce que ça permet de diminuer les coûts d'énergie, de matière qui rentrent sur des projets de construction, sur des projets d'écoquartier, etc. Mais en même temps, ça rajoute de la complexité. Et donc, je pense que c'est aujourd'hui ce qui est un peu compliqué pour les politiques, etc. C'est de rentrer dans cette pensée complexe et du coup pouvoir jouer avec les différents éléments. En même temps, aujourd'hui, au jour le jour, on est confronté à cette complexité. On vit aujourd'hui dans un monde complexe. Donc essayer de trouver des solutions simples ou des solutions où bah non parce que je ne suis pas élu de l'environnement, je ne me préoccupe pas de ça, ou non moi je suis en charge du développement économique, donc une ferme urbaine, je ne vois pas en quoi ça me concerne, c'est plus d'actualité. On va devoir passer de toute façon dans une pensée plus complexe pour répondre aux enjeux qu'on a aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment la question.